Mes bien chers frères, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mes chers amis, avec 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus va nourrir une foule de 5000 personnes. Et de surcroît, à la fin du repas, on ramassera 12 paniers pleins. Alors Jésus a pitié de la foule, elle est affamée. Elle est là depuis plusieurs jours, écoutant chaque parole qui tombe de la bouche de Jésus, qui élève les cœurs. Et pour pas qu'elle défaille sur le chemin du retour, Jésus va nourrir cette foule. Alors 5 pains d'orge et 2 poissons. Il y a une signification, bien sûr. Jésus, bien qu'il ait un cœur compatissant, va en profiter pour annoncer un mystère, évidemment. Les 5 pains d'orge nous rappellent les 5 plaies du crucifié. Les 2 pieds, les 2 mains et le côté transpercé. Les 5 plaies de Jésus sur la croix. Là, de son cœur transpercé, va s'échapper l'eau et le sang, le mystère de l'Église. De sa côte va surgir la nouvelle Ève du nouvel Adam. Jésus va donner vie à son Église sur le bois de la croix, cette Église où nous sommes membres par le baptême. Les 5 plaies signifient cela. C'est lui qui nourrit par son cœur miséricordieux, plein de miséricorde, la soif, la faim de nos cœurs. Et de son cœur transpercé sortira l'abondance à profusion de la miséricorde divine, capable de rassasier tous les cœurs. Les 2 poissons signifient les 2 natures de Jésus. Jésus est Dieu et homme à la fois. S'il n'était comme sa mort sur la croix n'aurait servi à rien pour chacun d'entre nous, car aucun homme ne peut sauver le monde. S'il n'était que Dieu, sans son humanité, comment aurait-il pu offrir son corps et son sang en nourriture? Comment aurait-il pu laisser son corps transpercé sur le bois de la croix? Il est le Dieu fait homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Les 2 sont nécessaires. C'est lui qui fait le pont entre Dieu et l'humanité. Il est le pontife. Vous voyez, le mystère de la croix est au centre même de la multiplication des pains. Car Jésus ne veut pas seulement rassasier nos cœurs, enfin nos corps affamés, mais il veut rassasier aussi nos cœurs qui sont encore plus affamés. Car comme le dira Jésus, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il se nourrit de l'amour de Dieu. Notre cœur a faim et soif de Dieu. Et à la fin, on ramasse 12 paniers. Les 12, bien sûr, vous retrouverez le sens même des 12 apôtres, les 12 piliers, les 12 colonnes de l'Église sur lesquelles Jésus a fondé son Église. Voyez, il annonce le mystère de l'Église. Il annonce le mystère de l'Eucharistie. Et nous avons la joie, dimanche prochain, d'avoir la suite de l'Évangile. Et vous allez voir que ça va se corser. Là, tout le monde est heureux. Waouh! C'est vraiment lui le prophète annoncé. Tout le monde est ravi. Tant que Jésus fait des miracles, à nous éblouir nos yeux, nous ne pouvons qu'être honorés, d'être présents, d'être contemporains de ce mystère qui nous échappe, de ce miracle que personne ne peut faire en tant que tel, sinon Dieu seul. Mais tout le monde pense, beaucoup pensent que cet homme-là agit avec la puissance de Dieu, mais sans penser réellement qu'il est Dieu lui-même. Et cela va se corser, vous verrez dimanche prochain, quand Jésus dira
« Je suis le pain de vie », là on verra. La foule ne sera plus aussi enthousiaste. Vous voyez, mes chers amis, Jésus nous annonce clairement qu'il veut nourrir notre cœur. Il veut se donner en nourriture. Il veut nous abreuver de son amour miséricordieux, car son corps et son sang sont le fruit de son amour. Le corps et le sang de Jésus que nous recevons dans le mystère de l'Eucharistie, que nous recevons pour la première fois, ou que nous recevons pour une multitude de fois, eh bien, à chaque fois, Jésus déverse son amour dans notre cœur. Il nous faut nous préparer à cette rencontre avec lui. Nous ne pouvons pas venir devant la Sainte Communion avec un cœur qui n'est pas prêt. Il faut nous préparer, mes amis. Et la parole de Dieu est là pour nous préparer. Jésus veut nous donner ce que lui seul peut donner, ce que Dieu seul peut donner. À travers les mains et la voix du prêtre, le mystère va s'accomplir. Le corps de Jésus sera là pour nous, pour que nous puissions nous nourrir de sa vie. Il faut donc prendre le temps de nous unir à Jésus qui va s'offrir sur la croix, car la messe est un sacrifice, le même que sur la croix. Le même prêtre, c'est Jésus qui offre. Ceci est mon corps. La même victime, c'est le corps de Jésus. Ce n'est plus du pain. La seule différence, c'est le mode d'offrande qui est différent. Là, c'est un mode d'offrande par le sacrement, par des signes que sont le pain et le vin. Le prêtre qui va dire les paroles de la consécration. Jésus est là. Dieu est là. Il est là dans notre cœur, mais il sera là dans son corps et son sang pour que nous puissions l'accueillir pleinement. Mes chers amis, vous êtes aujourd'hui dans cette église, dans cette abbatiale. Pourquoi vous êtes là? Si ce n'est pour vous nourrir de la présence de Dieu. Pourquoi êtes venus vous ce matin dans cette abbatiale vivre l'Eucharistie, si ce n'est que de laisser Jésus vivre dans votre cœur? Voyez-vous, chers amis, Jésus ne nous abandonne jamais, il est là pour nous. Et en plus, il nous donne sa mère au pied de la croix, qui reçoit sa mission de nous conduire à Jésus. Sa mère qui est là pour chacun d'entre nous. Sa mère qui nous enfante en quelque sorte, à la fois par sa prière. Parce que dans la foi, il faut deux choses, le don de Dieu, mais il faut aussi répondre à la foi que Dieu nous donne. Il faut poser un acte de foi, et cela incombe à chacun d'entre nous. Le oui que je peux dire à Dieu, il faut l'éduquer, ce oui. Qu'est-ce que je reçois? Est-ce que je dis oui pleinement de tout mon cœur à Dieu? Voilà la prière de la Vierge Marie, elle est nécessaire pour nous aider justement à dire oui à Dieu. Car son oui à l'Annonciation est sans égal, sans pareil. Grâce à elle, le oui de la Vierge Marie fut le oui de l'humanité entière. Et c'est ce oui qu'elle a dit jour de l'Annonciation, le oui qu'elle a dit à la croix, dans son cœur transpercé par le glaive de douleur. C'est ce oui qu'elle vient éduquer dans notre cœur par sa prière d'intercession. Si la Vierge Marie a dit à Fatima, aux enfants de Fatima, en 1917, il y a plus de 100 ans, elle a dit « Mon fils veut qu'on rende un culte à mon cœur immaculé. Il veut qu'on honore mon cœur immaculé. » Parce que le cœur immaculé de Marie permet de mieux saisir l'amour du cœur sacré de Jésus. Une maman, c'est censé aider son enfant à grandir. Eh bien, la Vierge Marie est là pour nous aider aussi à grandir dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi il nous est nécessaire de la prier, pour mieux saisir les paroles de l'Évangile, pour que nous faisions ce chemin, ce pèlerinage où nous resterons avec Jésus, parce que nous le verrons.
à la fin du discours du pain de vie qui va suivre ce passage de l'Évangile, Jésus posera la question aux 12. Et vous aussi, vous allez partir également? Parce que ses disciples, cette foule innombrable, cette foule de 5000 personnes, devant lui, est loin d'avoir un cœur préparé pour aller jusqu'au bout. Et là, la Vierge Marie, elle est là, elle est précieuse pour nous aider à cela. Nous avons besoin, dans la communion des saints, c'est un acte du credo, de nous laisser aider par nos saints qui nous ont précédés, et particulièrement par la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui est devenue notre Mère au pied de la croix, parce que Jésus l'a voulu. Amen.